Ça, c'est moi, il y a 4 ans, le jour où j'ai réalisé qu'après plus de 6 mois de développement intense de mon jeu vidéo, j'allais devoir tout recommencer depuis le début. Dans cette vidéo, vous allez voir comment j'ai commencé à créer mon jeu, tous les systèmes que j'ai mis en place, toutes les galères que j'ai dû surmonter, et pourquoi je me suis retrouvé à devoir tout foutre à la poubelle au bout de 6 mois et repartir de zéro. Bienvenue dans mon premier devlog. Salut, moi c'est Yvan, depuis 2012 j'ai un rêve, faire un jeu en réalité virtuelle. Et en 2020, j'ai enfin commencé à créer mon jeu, le tout en live sur Twitch. Mais j'étais loin de me douter à quel point le chemin allait être compliqué, très compliqué. Voilà le topo. On est en 2020, j'ouvre l'Unreal Engine et je veux faire un shooter en VR sur l'Oculus Quest. Donc je crée un nouveau projet et première chose qu'on va vouloir faire, c'est régler la caméra pour nous permettre de mettre notre casque VR et simplement pouvoir regarder autour de nous. Pour ça, je commence par créer un pawn qui est un acteur qui peut être incarné par le joueur. Alors déjà, si vous voulez un acteur, c'est comme un conteneur dans lequel on peut mettre ce qu'on veut avec un point d'origine qu'on appelle route et quand on bouge le route, tout bouge. Dedans, je crée une caméra et quand je lance le jeu, mon casque VR va contrôler la caméra et je vais pouvoir regarder autour de moi. Nickel. Donc maintenant, ce qui serait pas mal, ce serait pouvoir contrôler le personnage. Donc me déplacer avec le joystick gauche et tourner avec le droit. Pour le déplacement, je crée un vecteur de direction avec la position du stick et je le multiplie par l'orientation du contrôleur, ce qui permet de changer la direction du déplacement juste en bougeant le contrôleur. Pour la rotation, je prends les valeurs horizontales du stick et je multiplie par une valeur de vitesse de rotation et je fais donc tourner le route par cette valeur. Donc plus je vais bouger le stick vers la gauche ou vers la droite, plus on va tourner vite vers la gauche ou vers la droite. Petit problème, si je me déplace physiquement avec mon casque, je me retrouve décalé par rapport aux routes, et du coup, comme les rotations se font autour du route, je me retrouve avec un mauvais centre de rotation. Pour corriger ça, je fais un truc un peu tricky, dans mon pawn, je mets la caméra dans un groupe, et quand le casque VR se retrouve décalé par rapport aux routes, je déplace le route vers le casque, mais comme le casque se trouve sous le route, ça le déplace aussi, du coup je déplace en sens inverse le nouveau groupe pour que le casque VR reste bien à sa place. Et voilà, maintenant, on a toujours le route et la caméra au même endroit, et donc on a systématiquement le bon centre de rotation, même lorsque je bouge le casque. Donc c'est bien, maintenant on peut se déplacer, mais si j'avance vers un mur, je passe au travers. Alors pour gérer les collisions, dans mon pawn, j'ajoute une capsule physique, mais quand je lance le jeu, elle tombe. Alors je force ses rotations à 0, donc elle tombe plus, mais elle ne suit pas du tout mes déplacements au stick. Alors plutôt que de déplacer le route quand je bouge le stick, je décide de déplacer la capsule, puis de faire suivre le route à la capsule. Donc à présent, la capsule me suit bien, mais j'ai l'apparition d'un effet de tremblement quand je continue à appuyer sur avancer pendant une collision. Alors je décide de créer un système qui détecte le point de collision le plus proche et qui annule le mouvement en direction de ce point. Alors ça fonctionne jusqu'à ce que je tombe sur un cas de figure un peu spécifique où il détecte plusieurs points de collision successifs, et là on se retrouve à nouveau avec une sorte de tremblement. Alors j'améliore mon système en venant stocker pendant une seconde tous les points de collision trouvés en faisant une moyenne des directions à annuler, histoire d'avoir un blocage plus fluide. Bon, très bien, mais maintenant, si je me déplace physiquement, on a bien le route qui suit le casque VR, mais la capsule, elle bouge pas du tout. Du coup, dès que je me mets à avancer, toutes les collisions sont complètement décalées. Alors, pour contrer ça, ce que je fais, lorsque la capsule n'est pas contrôlée par le joystick pendant les déplacements, on va systématiquement la déplacer vers le casque VR, mais ça génère aussi des tremblements si je bloque la capsule derrière un objet physique. Alors, j'ajoute le même système de correction de tremblement qu'on avait fait précédemment, très bien, mais je peux toujours me désolidariser de la capsule en me déplaçant physiquement à travers un mur. Alors, je fais un truc, si le joueur sort la tête de la capsule, je le recentre au centre de la capsule. Mais en faisant ça, le joueur ne peut plus se pencher par exemple à travers une fenêtre, alors je définis plutôt une distance maximale à laquelle le joueur a le droit de s'éloigner de la capsule, mais du coup le joueur peut toujours passer sa tête à travers un mur. Alors je crée une sphère de collision qui suit le casque VR et qui recentre le joueur s'il détecte une collision. Bon, c'est presque fini. Dernier détail, si je me baisse, je peux pas passer sous un objet, à cause de la capsule. Alors je mets en place un système qui vient aligner la hauteur de la capsule avec la hauteur du casque VR, et voilà, j'ai maintenant une capsule physique qui me suit partout, et qui peut tomber dans le vide, mais pas moi. Alors ça va pas. Quand j'avance dans le vide, je devrais tomber avec la capsule. Bon, pour résoudre ça, c'est très simple. Je fais suivre verticalement le route à la capsule, et voilà, je tombe, c'est nickel. Tout est bon, passons à la suite. Oh! Mais c'est l'heure de la conférence Oculus! On est le 16 septembre 2020. Oculus annonce officiellement son prochain casque mobile, plus léger, plus puissant et moins cher que la précédente génération, l'Oculus Quest 2. 50% more pixels, it's more powerful, with a custom Qualcomm Snapdragon XR2 processor and 6 gigs of memory. Je sais ce que vous vous dites. 10% less than the original Quest, so it's even easier Si vous croyez que je vais to carry craquer... around. And if battery life improvements, it is shipping on October 13th. Pre-orders today.
Un jeu VR, c'est quoi? C'est un casque VR pour voir autour de soi et des contrôleurs pour contrôler ses mains. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ajouter des mains. Je récupère un vieux modèle que j'avais déjà modélisé et animé. Vous vous rappelez la vidéo d'avant, quand j'avais commencé à faire le jeu mais finalement j'avais laissé tomber? Bon bah ça date de là. Et maintenant ce que j'aurais envie de faire, c'est de pouvoir animer la main en fonction des boutons sur lesquels on va appuyer. Et il y a une série de poses que j'ai envie d'implémenter. La main au repos, le pouce en l'air, l'index pointé, le pistolet, le poing fermé et le signe OK. Pour mettre ça en place, on va décomposer l'animation en 3 groupes de doigts, le pouce, l'index et les 3 doigts restants. Et ensuite pour chaque doigt, on va assigner une touche du contrôleur qui va l'activer. Et pour pouvoir animer tout ça, on va utiliser des blend shapes qui sont les animations qui permettent de passer d'une pose à une autre en bougeant un paramètre. Et je vais comme ça réussir à déclencher les différentes poses en fonction des boutons sur lesquels je repose mes doigts. Petit souci en revanche, pour savoir si le pouce est posé, j'utilise des boutons capacitifs. Et comme c'est 0 ou 1, ça donne des animations très abruptes. Alors j'introduis une petite transition douce quand j'appuie ou relâche, histoire que ça fasse pas de saut bizarre. Ok, parfait, il reste plus qu'à ajouter des petites capsules de collision sur les doigts, et voilà, j'ai des mains animées qui peuvent interagir avec des objets physiques. Maintenant que j'ai des mains, il faut les mettre à contribution. Je rappelle qu'on fait un FPS en VR. Et un FPS c'est quoi? C'est des armes, des monstres, des portes fermées, qu'on ouvre avec soit des clés ou des interrupteurs. Donc je propose qu'on commence simple et qu'on fasse un petit interrupteur. Je commence par coder une porte qui s'ouvre automatiquement, puis je crée un interrupteur qui va la contrôler. Pour appuyer sur l'interrupteur, je commence par coder une fausse physique qui détecte quand le doigt entre en collision avec le bouton et se met à bouger avec. Mais ça crée des comportements chelous dans certains cas de figure, alors je remplace l'interrupteur par un objet physique. Mais comme mes mains sont elles aussi physiques, mais sont contrôlées en 1 pour 1 par mes contrôleurs, elle traverse tout comme un bulldozer, ce qui crée d'autres sortes de comportements très chelous avec l'interrupteur. J'ai mal à la tête. Alors je me dis, vous savez ce qui serait bien? Ce serait que je crée des mains physiques qui pourraient être bloquées par les murs, comme ça elles pourraient interagir correctement avec les objets physiques. Et pour faire ça, l'idée ce serait de créer une contrainte physique entre le contrôleur et la main. Alors je teste en mettant de la doc sur les contraintes physiques d'Unreal, mais j'arrive à rien. Wow, je me fais attaquer. Alors je teste en suivant un tuto, et ça fonctionne, mais comme ça se base sur une sphère de collision, ça fait des collisions trop imprécises. Moi ce que je voudrais, c'est avoir de la physique sur chaque doigt individuellement. Alors je teste avec de l'animation physique sur Ragdoll, ça finit par plus ou moins fonctionner, mais la main se déforme beaucoup trop dès que je rentre en collision avec une surface. Alors je fouille un peu le marketplace d'Unreal, et je tombe sur un projet qui fait exactement ce que je veux. Alors je l'achète, je l'étudie très attentivement, et je commence à copier toute la logique sur mon projet. Et là, incroyable, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais autre souci, quand je fais glisser la main sur une surface, les doigts se déforment un peu trop à mon goût. Alors je désactive la friction de la main et c'est beaucoup mieux. Mais j'arrive encore pas mal à déformer les doigts quand je bloque la main dans un angle. Ce qui serait pas mal, ce serait de réduire la force de la contrainte quand elle devient trop forte. Pour ce faire, je calcule la somme des forces de la main et j'utilise cette valeur pour réduire la force de la contrainte à mesure que la force de la main augmente. Problème, comme j'utilise la somme des forces pour définir la force de la contrainte, si la force est grande, alors je diminue la force, du coup elle devient petite, alors je la réaugmente, du coup elle redevient grande, alors je la rediminue, etc. Ce qui crée une boucle infinie qui génère des tremblements. Alors, plutôt que de calculer la force de la main, je calcule la distance entre le contrôleur et la main, et je réduis la force à mesure que la distance augmente. Et voilà, plus de tremblements, ni de déformation. Mais le souci à présent, comme j'ai complètement désactivé la friction, la main glisse sur toutes les surfaces comme sur de la glace, et donc pas même moyen d'attraper un simple cube. Alors maintenant qu'on a un système qui limite la puissance de la force de la contrainte, je tente de réactiver la friction, mais malheureusement ça crée toujours des déformations de doigts pendant les frottements. Alors je me dis, si je veux garder la friction active, mais que je veux pas avoir cette déformation, je pourrais créer une deuxième paire de mains qui serait pas physique et qui suivrait simplement la position et la rotation des mains physiques. On aurait donc les avantages de la physique mais sans les déformations des doigts visibles. Alors je mets en place le système et ça fonctionne plutôt bien, mais comme il y a une déformation des doigts à cause de la friction, ça crée aussi quelques tremblements. Du coup maintenant, je vois plus la déformation des doigts, mais je vois toujours les tremblements pendant les frottements. Du coup, pas le choix, je vais vraiment devoir désactiver la friction si je veux limiter au maximum les tremblements. Au moins avec ce nouveau système de main visuel, si j'arrive quand même à trouver un moyen de déformer la main, bah ça se verra pas sur la main finale. Le problème en désactivant la friction, c'est que la main se déplace trop vite sur les surfaces. Alors pour améliorer ça, j'imagine un système de pseudo-friction qui viendrait ralentir la main à mesure que le contrôleur s'éloigne. Et le résultat est pas si mal. Ok, on en a quasiment terminé avec nos mains. Reste un dernier détail. Si je réussis à coincer ma main quelque part et que j'arrive pas à la sortir, il va falloir un système
qui me la débloque. Donc l'idée, si la main se retrouve trop loin de mon contrôleur, je cache la main, je désactive ses collisions, du coup la main revient grâce à la contrainte, et une fois que la main est à nouveau en place et qu'elle n'est pas en collision avec quelque chose, je la réaffiche. Donc après quelques galères, je réussis finalement à mettre le système en place, mais ça fait bizarre que la main disparaisse puis réapparaisse, ça fait pas très pro. Donc ce que je fais, je crée une nouvelle paire de mains qui sera toujours à la même position que le contrôleur, et quand je cache ma main physique, j'affiche cette nouvelle main avec un shader opaque quand elle n'est pas en collision et avec un shader transparent quand elle est en collision avec quelque chose. Du coup, si la main physique est en train d'être débloquée et que le joueur met sa main dans un mur, la main deviendra transparente, le joueur saura donc que ce n'est pas un bug, mais simplement une latence avant que la main revienne. Ok. On est bon pour les mains, on a donc des mains physiques qui réagissent correctement avec les objets physiques, et donc maintenant, j'ai plus de problème avec les interrupteurs physiques. Tout ça pour ça. Oh! Ça doit être le livreur! Yes! Bon, on a bien travaillé, et si on se faisait un petit peu de gaming? Il y a un chien. Oh, on peut le caresser. Qu'est-ce qu'il y a? Il a trouvé un truc? J'ai trouvé une casquette, je répète, j'ai trouvé une casquette. Personne ne répond. Trop bien ce casque! Putain, ça me donne trop envie qu'on prenne tout ce qu'on a développé sur Unreal et qu'on le teste dessus, quoi. Et ben vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire. Mais alors juste avant, on va faire un petit truc. Comme il y a très probablement des fonctionnalités qui risquent de faire un peu ramer le casque, j'aimerais bien qu'on fasse un petit menu en VR pour pouvoir activer, désactiver chacun des systèmes. Comme ça, si jamais ça lag un peu, je pourrais désactiver les systèmes un à un pour pouvoir identifier lequel vient plomber les performances. Et comme ça, derrière, je saurais ce qu'il faut optimiser. Et en plus, ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse aussi activer l'affichage de certains debugs. Comme ça, directement dans le Quest 2, j'aurai tout ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. Ok, donc pour faire ce petit menu debug, ce qui serait bien, c'est d'avoir une fenêtre collée à la main avec un onglet système avec des boutons pour désactiver les systèmes et un onglet affichage où je pourrais activer l'affichage de certains debugs. Donc pour ça, je commence par créer un bouton réutilisable à partir de l'interrupteur physique qu'on avait déjà fait. J'utilise ce bouton pour créer deux boutons principaux, système et affichage, donc ça fonctionne bien, je peux appuyer dessus. Et maintenant, je crée une liste avec les boutons que je vais afficher et avec une boucle, je les génère sur le menu. Et je fais en sorte d'afficher les boutons système quand on appuie sur système et les boutons debug quand on appuie sur affichage. J'ajoute ensuite un bouton page suivante et page précédente au cas où il y ait trop de boutons à afficher pour que ça tienne sur une seule page. Et comme j'ai pas envie que le menu soit affiché tout le temps, j'ajoute un petit bouton en haut du menu pour le fermer et un petit bouton sur le poignet pour l'ouvrir. Et maintenant, reste plus qu'à connecter chaque bouton avec soit l'activation d'un système, soit l'affichage d'un debug. Et voilà, on a un petit menu en VR qui va nous permettre de débugger notre futur build dans les meilleures conditions. On est donc prêt pour exporter enfin le jeu sur le casque. Je fouille alors un peu la doc Oculus, je paramètre le projet comme il faut, je lance un build, c'est-à-dire la construction d'un exécutable qui permettra d'installer le jeu sur le casque. Ça fonctionne, ça se crée, le jeu s'installe, le jeu démarre, je mets le casque, tout est là, tout a l'air fonctionnel. J'affiche alors un petit overlay pour surveiller les performances du jeu, et là, c'est le drame. Mais avant, petite mise en contexte. Pour publier un jeu sur le store officiel d'Oculus Quest, vous devez avoir un jeu qui tourne minimum à 72 FPS constant. Vous êtes bien sûr autorisé à avoir une chute de performance pendant les chargements, c'est d'ailleurs normal puisque tous les éléments sont en train de se mettre en mémoire, mais pendant les phases de gameplay, vous devez rester complètement stable, ou en tout cas rester toujours dans le vert. Donc qu'il y ait des petits pics de temps en temps qui descendent pas plus bas que 70 FPS, ça peut passer. Et ensuite, si vous voulez passer au cran supérieur, le Quest 2 permet aussi de faire tourner le jeu à 90, voire 120 images par seconde, mais alors là, faut réussir à rester stable à ces fréquences, quoi. Eh bien, mon jeu, de base, en désactivant tous les systèmes complexes et en gardant uniquement le déplacement et les mains, tourne à 65 FPS. Combien? Oui, 65 FPS. Et si je commence à faire des choses comme me déplacer, tourner, sauter, le framerate dégringole. Et si j'ai le malheur de se faire toucher les deux mains entre elles, alors là, c'est l'apocalypse. Le système qui permet d'éviter les tremblements lors d'une collision, il défonce le FPS. Je vous le dis, c'est la catastrophe.
Alors vous allez peut-être me dire, mais Yvan, 65 FPS de base, c'est pas si grave. Mais rendez-vous compte, on parle d'un niveau vide, avec des fonctionnalités de base. On n'a pas encore ajouté les assets, les textures, l'éclairage, les particules, les ennemis, l'IA, les armes, la logique de tir, et j'en passe. À l'heure actuelle, on n'a aucune marge. Et même, on a dépassé la limite. On est en déficit de performance. Je vous le dis, c'est la catastrophe. Comment j'ai pu en arriver là ? En fait, j'ai fait une grave erreur d'avancer tête baissée. J'aurais dû tester bien plus tôt sur le Quest 1. Parce que là, en plus, ça lag sur le Quest 2, qui est bien plus performant que le 1. Donc, si j'avais lancé une build sur le Quest 1 bien plus tôt, je me serais tout de suite rendu compte que ça va pas. Et là, ça va pas du tout. Il faut tout refaire, étape par étape, en surveillant constamment les performances. En fait, à chaque fois que j'ajoute quelque chose au projet, il faut que je refasse une build. Comme ça, je sais tout de suite si ce que je viens de faire est assez optimisé ou si j'ai tout cassé. Et va vraiment falloir tout revoir à la baisse. Déjà, les mains physiques, ça dégage, parce que ça plombe de ouf les FPS. Et en fin de compte, tous les derniers jeux auxquels j'ai joué sur le Quest, ils avaient pas de mains physiques, ils étaient très bien. Et puis le Pawn VR aussi, il va falloir bien l'optimiser. Parce que pour moi, tout ce qu'on a fait dessus, toutes les logiques, les collisions, les déplacements, rotations, tout ça c'est nécessaire. Mais j'ai pas dû faire les choses correctement, il va falloir l'optimiser comme il faut. Et je me dis quelque chose, il y a un truc que j'ai pas fait quand j'ai commencé, que je me suis lancé tête baissée. Je suis pas allé sur YouTube regarder s'il y avait pas des gens qui proposaient précisément des tutos de Pawn VR optimisés. Et là du coup, vu qu'on repart de zéro, je me dis que ce serait pas une si mauvaise idée. Du coup, je check un petit peu, et je tombe sur une vidéo YouTube d'un gars qui fait un Pawn VR en modifiant celui existant dans la template VR d'Unreal. Du coup, je me lance dans le tuto, je le suis de A à Z, et je me retrouve avec un truc complètement pété. Alors je retape un peu le bousin, histoire que ça fasse pas n'importe quoi, et me voilà avec un pawn physique avec lequel je peux me déplacer au stick. Et quand j'avance vers un objet physique, la capsule se retrouve correctement bloquée, mais surtout, elle ne tremble pas. On est sur la bonne voie. Alors problème, ce tuto ne fait qu'effleurer la surface, car on a toujours le même souci qu'on avait au début, la capsule ne suit pas le casque VR. Donc j'aurai des collisions décalées, un mauvais centre de rotation, etc. Alors je me mets à tester plein de trucs, mais ça foire systématiquement. Non, pas du tout. Oula. Oh tiens. Voilà. Aïe. Il se passe des trucs, mais pas les bons. Alors je parcours divers forums à la recherche de gens qui auraient les mêmes problématiques que moi, et je tombe sur un graphe dans un post Reddit qui semble avoir du potentiel. Alors je commence à tenter d'implémenter tout ça, et après quelques ajustements, ça finit par fonctionner. Ma capsule suit enfin mon casque VR. Par contre, même si la capsule reste physique, elle est complètement collée au casque VR, donc elle traverse tous les objets comme un bulldozer. Et moi ce qu'il me faut, c'est une capsule qui suive mon casque, mais qui reste bloquée par les objets physiques. Alors me vient une idée. On pourrait faire la même chose qu'on avait fait dans notre première version pour éviter les tremblements de la capsule, c'est-à-dire créer une capsule de détection de collision pour générer un vecteur qui annulerait le déplacement de la capsule dans la direction de la collision. Alors je galère un peu à mettre ça en place. Bon, en fait, je galère de fou. Oula. Oh non. Eh merde, j'espère que je vais pas tomber sous le sol. Non. Voilà, il y a un problème. Oula. Ah ouais, ça, c'est la folie quoi. Ah bah voilà. Voilà le problème, je comprenais pas pourquoi en fait. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti. Non, attendez. Je savais. Hein, qu'est-ce qu'il... Ouais, voilà. Alors là, c'est fantastique là. Tchou, reviens. Il me suit plus. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Bon, tout à l'heure ça marchait au moins. Bizarre. La capsule elle est où? Elle est là. Pourquoi elle est là? C'est embêtant. Mais quoi? Attendez, il se passe des trucs. Ça c'est étrange. La capsule a disparu. Et d'ailleurs, mes mains ne fonctionnent pas. Je sais pas pourquoi. Aïe. Il y a un souci quand je tourne. Oulala. Dès que je tourne, ça fait nawak. Plaît-il? Ah non, mais là, c'est l'enfer. Mais après beaucoup d'acharnement, je finis par pondre un truc qui a l'air de fonctionner plus ou moins. Alors pas complètement, j'ai quand même une petite saute quand j'avance vers un angle. Mais en vrai, c'est pas très grave, on va faire avec. Ok, j'ai donc maintenant une capsule qui suit mon casque VR et qui se bloque derrière les objets physiques. Reste à tester sur le Quest pour vérifier qu'on est bien stable. Et vous savez quoi? C'est ultra stable. C'est bon ça. Alors je me dis, allez, poussons un peu la machine. Ça fait quoi si au lieu de mettre 72 FPS, je mets 120 FPS? Eh ben, ça crache. Ok, alors, si au lieu de mettre 72 FPS, je mets 90 FPS, ah bah comme ça passe. Ok, on est stable même à 90 FPS. Et ben vous savez quoi, on va rester comme ça.
Et maintenant, il reste plus qu'à ajouter toutes les fonctionnalités manquantes. Recentrer le joueur s'il s'éloigne trop de la capsule ou s'il met sa tête dans un mur, se tourner, sauter, se baisser, courir. Alors j'ai eu quelques difficultés techniques à droite à gauche, 3 fois rien. Le casque qui se démarre plus, le jeu qui veut plus builder, ce qui m'a obligé à tout reprendre de zéro dans un nouveau projet pour finalement me rendre compte qu'il suffisait simplement de supprimer un dossier dans le casque avant de réinstaller le jeu. Puis je découvre un autre problème, ma capsule se bloque dès que je veux passer sous un objet trop bas, du coup j'ajoute un miroir dans ma scène pour essayer de comprendre, et en fait le souci c'est que quand je me baisse trop bas, mon système repère une collision dans le sol qui empêche la capsule de bouger. La solution ça a été de réduire la taille de la capsule de détection de collision et de la mettre à la même taille que la capsule physique. Sauf que maintenant, quand je build sur le casque, le jeu se met à ramer, et finit par cracher. Alors je me dis mais ouais, je suis bête, j'ai laissé un miroir dans la scène, ça va me bouffer toutes mes performances. Eh ben non, c'est pas ça. Même en retirant le miroir, mon FPS reste super bas. Alors du coup je pète un câble, je supprime le niveau, j'en crée un tout nouveau, et là c'est bon, le FPS retrouve un état stable. Du coup je commence à ajouter des éléments dans le niveau en le testant dans le casque à chaque fois pour être sûr que ça reste stable. Donc c'est nickel, je peux avancer, je peux sauter, je peux courir, passer sous les objets. Par contre, si je relève ma tête dans un plafond, eh ben je le traverse. Alors je fais un truc, dès que je détecte que le joueur a sa tête dans un objet, j'affiche un écran noir. Mais je me rends rapidement compte que ça peut complètement désorienter le joueur, plus savoir où il est, plus savoir comment se débloquer. Alors je mets en place un système qui va simplement réaligner le joueur horizontalement dès qu'il tente de mettre sa tête dans un plafond. Ok, maintenant, dernière chose, ajouter les mains. Et comme on s'est cassé les dents sur la physique dans la première version, cette fois, j'ajoute juste des mains animées qui seront pas physiques, ni entre elles, ni avec le monde, parce qu'après tout, je me suis dit, on s'en balance. En tout et pour tout, pour refaire l'intégralité de ce que j'avais fait en plus de 6 mois, il m'a fallu à peine un mois. En même temps, j'avais gagné en compétences et j'ai pu réutiliser des bouts de code que j'avais déjà préparés. Alors oui, j'ai balancé quelques fonctionnalités, mais pas forcément très importantes. Mais ce qui importe réellement, c'est qu'on a à présent un personnage VR avec lequel on peut se déplacer librement, qui va interagir comme il se doit avec l'environnement, qui est optimisé pour le quest et avec lequel on va pouvoir continuer à travailler sereinement. Alors c'est vrai que se rendre compte qu'il faut recommencer 6 mois de travail, c'est une douleur, mais remettre tout à plat et réussir à recréer les mêmes systèmes de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus optimisée, ça procure quand même un sentiment assez fort de satisfaction. Faudrait quand même pas que recommencer mon projet de zéro devienne une habitude. Ça va pas devenir une habitude, pas vrai ?